Jess et Véro font un podcast, ça s'appelle Paul mouillé, des humoristes qui parlent. Un concept original. Jess et Véro font un podcast, ça s'appelle Paul mouillé, partager ses peurs, ça peut rendre de bonne humeur. Tu sais, j'ai fait tellement de choses dans ma vie parce que j'ai dit oui. Tu sais, j'ai fait tellement d'affaires. C'est comme ça que j'ai commencé la musique, c'est comme ça que j'ai commencé les cadets, c'est comme ça que j'ai été dans les forces, c'est comme ça que j'ai commencé la drague, c'est comme ça que j'ai commencé des spectacles de drague, pour danser pour des dragues et ensuite faire un spectacle de drague. Je te dis, j'ai rarement dans ma vie choisi, entre guillemets. J'ai rarement dit, c'est là que je veux aller, je vais faire des démarches pour aller là. C'est toujours des gens qui m'ont proposé des choses, ce qui fait que... Des opportunités qui sont apparues. Ouais. Fait que c'est comme si tu Ça t'a associes bordé peut-être un peu, inconsciemment un gain à faire beaucoup de choses. Il va peut-être avoir une surprise, il va peut-être avoir quelque chose. Oui. Ça va m'amener ailleurs. pas. Ça C'est ça, va me faire c'est vivre ça. quelque chose. Ça va me faire vivre quelque chose, ça va me faire... il va y avoir du positif dans ça. Puis c'est vrai, il y en a tout le temps du positif aussi, c'est sûr. Mais des fois, ça s'accompagne aussi de négatif parce qu'à un moment donné, comme je te dis, ça fait deux choses. C'est que ça fait en sorte que tu ne te diriges pas dans la direction où toi, tu aurais voulu. Mais en même temps, là, moi, je suis là en ce moment. Puis si tu m'avais demandé, il y a 20 ans, où je me voyais, avant de commencer la drague, ça va faire 19 ans bientôt que j'en fais, puis tu m'avais demandé, il y a 20 ans, où je me voyais dans 20 ans, jamais j'aurais dit que j'aurais été là. Moi, dans ma tête, j'aurais été prof de musique avec, tu sais, une carrière, je vais dire, entre guillemets, standard, plus traditionnelle, peut-être marié, peut-être un chien, peut-être des enfants, je sais pas. Mais ça aurait été probablement ça que j'aurais vu dans ma tête. Puis même quand j'étais aux études aussi, à l'université, je me souviens à un moment donné, bon, il y avait des spectacles de drague qui commençaient aussi. J'avais les études, je commençais à enseigner aussi à temps très partiel en faisant des suppléances, tout ça. Mais je me souviens m'être dit à moi-même, bon, là, c'est beau, là, pendant les études, mais une fois que les études vont être finies, on flush tout ça, la drague, les spectacles, le DJ, les choses. Ben, je n'étais même pas DJ à l'époque, en tout cas, mais bref. Puis les cadets, parce que j'étais aussi dans les forces de tout ça. Puis tu vas enseigner, là, ça va être... Tu sais, je voulais une routine, dans le sens que ça. Puis quand est arrivé la fin des études, puis le moment où j'aurais dû prendre cette décision-là, je ne l'ai pas pris parce que les choses avaient évolué. Puis finalement, ben, je me suis ramassé à faire plein d'autres choses que j'avais pas en tout planifié, tu sais. Ouais. Alors, c'est Fait que ça. c'est en disant oui que peut-être plus tard, tu vas faire de quoi qu'on est comme... Ben oui. Barbada, Ben, je te rendu dis, on serait pas... vétérinaire. On serait... Ben, peut-être. En même temps, il y a personne qui va me proposer d'être vétérinaire. Si, tu sais. Hey, Mais- voudrais-tu opérer mon chien? C'est ça. Tu sais, mais je sais que c'est quelque chose qui m'intéresserait, par exemple. J'adore les animaux. Ah ouais? J'adore les animaux, Mais travailler avec les animaux. J'ai fait un corpo l'autre jour. J'animais le gala de l'ATSAQ. Oui, bonne chance. Bonne chance de deviner c'est quoi. C'est l'association, c'est pas l'association des testeurs des sociétés des alcools du Québec, là, c'est pas ça. OK. Ça aurait pu. Ni l'association des transporteurs scolaires par autobus, genre, non, pas du tout. C'est l'association des techniciens en santé animale du Québec. Fait que c'est tous les techniciens et les techniciens qui travaillent, qui sont pas vétérinaires, mais travaillent avec les vétérinaires. Ouais. Ça Et va, ouais. à les J'ai dit ça au hasard, là. Crime, ça amène une anecdote. Ben oui. Mais j'ai trippé de les écouter parler puis d'écouter à quel point ils étaient passionnés par leur métier. Puis j'étais comme, mais c'est ça que je veux faire, moi. Tu sais, c'est sûr. Oui, mais oui. il n'y a personne qui va me proposer de faire ça. Ben, tu sais. c'est encore drôle. Mais- Ils vont peut-être écouter ça puis vont être comme on pourrait avoir Barbada. Ouais, mais tu sais, ça sera pas... Tu sais, il faut tu- des tu études. C'est vas pas quelque pas- chose que je peux non, non. faire là, sur le fly, comme venir dans un Tu serais podcast plus ou venir... flatter l'animal. Oui. Mais tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui va me proposer d'être porte-parole pour la TSAQ. Oh, Ça, par oui. exemple, j'aimerais ça. Hey, oui, Hey. vraiment. Hey, ça... Faire des shootings photos avec des animaux. Oh, c'est-tu plat? C'est quoi ton animal préféré? Toutes. T'aimes chat, chien, t'en as-tu? toutes T'en les as-tu, animaux. des Ouais. animaux? Non, malheureusement, non. J'avais un lapin jusqu'à tout récemment. Oh, c'est vrai? Oh, Ouais. Mais tu sais, avec l'horaire de fou, avec mon chum, avec qui je suis depuis 3 ans, qui est à Québec en plus, oh wow. c'est plus ma mère qui s'en occupait. Là. Je l'avais comme shippé chez ma mère depuis 2 ans à peu près. Mais c'est ça, ça faisait 6 ans que je l'avais.
Puis là, ben, il est mouru il y a pas longtemps. Puis, Comment il s'appelait? il s'appelait Judy. Judy? Oui, c'est un lapin trans. Oui, parce que... Je vous l'explique. Mais puis c'est pas une joke envers les personnes trans, là, pas du tout. C'est juste que c'était littéralement un lapin trans ou presque. Parce que quand je l'ai eu, la femme qui me l'a donné m'a dit c'est une belle petite femelle, tu vas voir, elle est super fine, elle est super douce, elle est super gentille. Je l'ai appelée Judy parce que dans le film Zootopia, l'héroïne, c'est une policière lapine, puis elle s'appelle Judy, en tout cas. Fait que je l'ai appelée Judy, super belle petite femelle, toute douce, toute. Puis je l'ai pas eu bébé, mais elle était quand même un petit peu plus petite. Mais c'était pas un gros lapin, là, ça restait quand même un petit lapin. Une petite lapine. Et après un mois, elle est toute douce avec Judy parce que c'est une petite femelle. À un moment donné, je l'ai pris sur le dos, puis elle avait mal aux pattes en arrière. Puis là, j'ai regardé ses pattes, puis j'ai vu qu'il y avait 2 gros melons d'eau entre les pattes. J'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Puis le pire, là... Des melons d'eau? Non, mais c'est parce que, je t'explique, c'est gigantesque, des testicules de lapin. Contrairement à la grosseur Par du rapport lapin. par rapport à la grosseur du lapin, là, c'est un peu pour un homme d'avoir l'équivalent des melons d'eau entre les jambes, là. À peu près, là. J'étais comme... Et moi, mon réflexe, ça n'a même pas été de penser, genre, c'est un mâle. Mon réflexe, ça a été de dire, ah non, il y a une malformation, il y a un kiss, il y a quelque chose, faut que j'aille voir le vétérinaire pour ça. Faisant des recherches, tu sais, kiss, lapin, en tout cas, j'ai fait plein... T'as-tu eu peur à ce moment-là? J'ai Ton eu peur lapin? j'ai eu un peu, là, oui, effectivement. Oui. Je peux peut-être dire que j'ai eu un petit peu peur. Oui, tout à fait. Mais Fait que là, t'es allé chez le vétérinaire. j'ai pas allé chez le vétérinaire, mais tu sais, Ok. j'ai quand même fait des recherches pour me rendre compte que, OK, c'est beaucoup plus gros que ça en a l'air, là. Tu sais, moi, je pensais, même, tu sais, c'est gros. C'est vraiment gros par rapport à la grosseur que ça a. On comprend pourquoi des lapins, ça se reproduit beaucoup, là. Oui, Fait que, ouais. wow. voilà, Il y a ça du vient de stock quelque part. là-dedans. Ça vient de quelque part. Fait que bref, Judy est demeurée Judy, mais c'était rendu un mâle. OK. Euh, Faut pas... les lapins, ils se font pas opérer. Tu peux, mais moi, Ok. j'ai pas fait opérer le mien parce que je savais que, tu sais, il serait jamais en contact avec d'autres lapins pour risquer de... Ouais. Fait que je l'ai pas fait opérer, mais effectivement, tu peux. OK. Quand même pas donné non plus, là. C'est une opération, là, Oui, c'est oui. sûr. Mais moi, je l'ai pas fait opérer. Et donc, c'est ça, mon Wow. petit lapin, ma petite lapine est devenue un lapin, mais j'ai gardé le nom de Judy. Ben Il oui. avait déjà son Ben oui. nom. Mais ma mère continue à l'appeler elle. Puis moi, ben, je savais que c'était un il, mais je continuais à dire elle. En tout cas, c'était bien mélangeant. Mais ça m'a fait réaliser quelque chose, par exemple. Quoi? Moi, de toutes les personnes, je devrais normalement être hyper à l'aise avec l'identité de genre. Tu sais, puis avoir aucune problématique avec quelqu'un qui, un élève ou quelqu'un, un de mes amis ou peu importe, qui est il un jour, puis qui fait sa transition, puis qui éventuellement devient elle ou l'inverse, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est quelque chose qui devrait être comme une banalité pour moi, mais j'ai tellement été brainwashé, on va dire, que en sachant soudainement que mon lapin, c'était un mâle, j'interagissais plus pareil avec mon lapin. Quoi? C'est fou, hein? J'étais comme moins doux, j'étais plus, je vais dire tomboy, je suis comme, ah, c'est un lapin, c'est un gars capable d'en prendre. On dirait que c'était comme inné pour moi. Alors que Le c'est le même lapin a lapin, pas là. changé, Le tu lapin n'a sais. pas changé, c'est le même lapin. Mais tu vois-tu comment qu'on drôle. est conditionné à faire, Ah. à être dans cette mouvance-là de ah, c'est une fille, il faut que ça soit délicat, il faut que Oui. tu sois gentil avec elle, puis tout ça. Puis c'est un les- lapin, il est capable d'en prendre, puis il est Et capable. interagir, ça veut dire qu'on fait la même chose avec les enfants. Oui. Interagir différemment Ouais. avec les petits garçons. Ouais. Plus doux avec les petites Ouais. filles. Plus doux avec les Ouais. petites filles. C'est plus fou, hein? rough avec les petits gars. Puis... Fait que cette expérience m'aura fait réaliser ça. Ah, c'est voilà. intéressant. En tout cas. Paix à Judy. Ah, puis en plus, la vétérinaire nous a écrit, ben, elle a envoyé à moi puis à ma mère aussi parce que ma mère s'occupait, comme je dis, plus de mon lapin. Fait que vers la fin de sa vie, c'est elle qui allait de temps en temps chez le vétérinaire pour faire limer les dents. Imagine, lime les dents de lapin. C'est lapin. minuscule, une bouche de lapin. Je sais pas comment ils font. Ils liment les dents parce que Est-ce ses leur dents étaient trop bouche est plus pointues. petite Puis... que leur couille? Ben, oh oui, oui. Non, mais c'est même pas une joke. Excuse-moi, je ris parce que c'est drôle, mais je ris aussi. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est C'est sûr. comme, j'essaie d'imaginer. Ben là, je sais pas. Oui, 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 Wow. mais c'est même pas une joke. Ah oui, oui, oui. OK. C'est même pas une joke. Les couilles de lapin, c'était plus gros que sa Wow, bouche, c'est définitivement. surprenant. J'en ai jamais vu. Oui.
Alors, C'est fait que quoi, vous un comprenez mini, quand je dis que, tu sais, je veux dire, moi, je suis capable de fitter des couilles dans ma bouche, mais genre un melon d'eau. Mettons un melon au Un miel, lapin on ne va peut dire. pas. Un lapin, non. Il peut Non. pas foutre les Il couilles veut de pas les lapin dans couilles. sa De bouche. toute façon, ça a des dents pointues. Ce serait pas une bonne idée. Ouais, C'est ils font pas ça, ils vont non, pas faites jusque-là. pas, faites pas ça, les lapins. C'est pas une bonne idée. Les lapines, là, Ils font mettez pas de pas sexe ça. oral. là. Faites pas. Ah non? Les lapins, Je là. savais pas. Je savais pas. Je savais pas. Eh ben, Eh ben, on pas en une apprend experte tous les jours. là-dedans, mais Quoi je- qu'il en soit. Jess et Véro font un podcast. Ça s'appelle vous venez d'écouter un extrait de notre épisode Patreon de cette semaine. Si vous voulez l'écouter en entier, il est déjà disponible sur notre page Patreon. Sinon, il sera disponible pour tous sur toutes les plateformes dans environ 4 semaines. Merci et bonne journée! ça peut rendre de bonnes